Si on... Je vous ai convoqué, invité ici avec l'intention d'annoncer qu'après une période de réflexion sérieuse, j'ai pris la décision suivante. Je veux être le prochain maire de Barcelone. Juan José Dorado, rebonsoir. Est-ce qu'on l'avait vu venir et depuis longtemps, Manuel Valls? Pas depuis longtemps, puisqu'il y a un an, personne n'aurait dit qu'il serait candidat à la mairie de Barcelone. Mais c'est vrai que tout s'est accéléré ces derniers mois, et notamment avec cette demande d'indépendance de la Catalogne. On a vu Manuel Valls, qui a été pressant du côté de la Catalogne lors des dernières élections régionales, où il a participé à des meetings à côté des socialistes catalans. Donc on voit effectivement qu'il s'est impliqué dans cette campagne. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est-à-dire il y a quelques mois, il ne pensait pas à ça. Je crois qu'il a été surpris qu'on lui ait proposé effectivement de venir briguer la mairie de Barcelone. Mais il est vrai que d'un autre côté, il est tout à fait légitime à briguer Barcelone. Il n'a jamais renié des origines catalanes. Alors justement, nous on voit ça un petit peu de loin. Et puis pour nous, c'est voilà, Manuel Valls, il a toujours été plus ou moins dans le paysage politique. Mais vous parlez de légitimité. Est-ce qu'il a cette légitimité aux yeux des Catalans? Est-ce que cette ambition qu'il nourrit rencontre une vraie adhésion? On a du mal à juger depuis la France. Alors si vous êtes indépendantiste en Catalogne, forcément vous dites c'est un arriviste. Il essaye de profiter d'un contexte politique et social pour se recasser en Espagne parce qu'il a été entre guillemets viré de la France. Mais si vous êtes constitutionnaliste, vous dites voilà, c'est quelqu'un qui effectivement est né à Barcelone, qui n'a jamais renié ses origines catalanes, de par son père et sa famille, quelqu'un qui a toujours été très attaché à la ville de Barcelone. Il ne faut pas oublier qu'il est supporter du Barça, avant le PSG, par exemple, quand il était Premier ministre. Donc de ce point de vue-là, effectivement, les constitutionnalistes disent oui, il a la légitimité et en plus, il défend la Constitution, il défend une Espagne unie et une certaine idée de l'Europe qui n'est pas celle des indépendantistes. Mais est-ce qu'il a les relais politiques nécessaires sur place? Qui va l'entourer au juste? On a appris en gros qu'une grosse personnalité attachée à l'ancien maire de Barcelone était à ses côtés pour mener sa campagne. Effectivement, il fait référence constamment à l'ancien maire de Barcelone, Pasqual Maragall, qui a dirigé la mairie de Barcelone pendant très, très longtemps, qui était très aimé des Catalans. Il est dans cette lignée du catalanisme européen, mais aussi espagnol. Aujourd'hui, tout le monde, hormis l'appui des Ciudadanos, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va refaire? Il va refaire ce que Emmanuel Macron a fait en France. Il va créer une plateforme, une association pour regrouper autour de lui des gens venus de différents lieux pour briguer la mairie de Barcelone. Donc, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? C'est de voir quelles sont les personnalités qui vont l'accompagner dans cette liste. Il pourrait être adossé à Podemos? Des gens comme ça? Non, sûrement pas. Podemos, c'est complètement à l'opposé de ce que Manuel Valls propose aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Ciudadanos, qui est l'équivalent de la République en marche en France. Aujourd'hui, vous avez une partie de l'électorat du Parti populaire qui pourrait effectivement être séduit par la proposition d'Emmanuel Valls. Mais encore une fois, on attend de voir quelles sont les personnalités qui vont venir le rejoindre. S'il y a des grosses personnalités qui viennent avec lui à la liste pour Barcelone, il est certain que d'autres partis, comme Ciudadanos ou le Parti populaire, et même une partie du Parti socialiste pourrait se dire on va l'accompagner, on va voter pour lui. Donc ces chances, pour l'instant, si je vous comprends bien, impossible à évaluer, quoi. Aujourd'hui, impossible à évaluer. Il faudrait attendre quelques semaines pour voir quel est le poids réel d'Emmanuel Valls. S'il échoue, retour à la case départ, reconversion. Chloé Morin, vous avez travaillé à Matignon sous ses ordres. Est-ce que c'est quelqu'un qui a cette capacité à rebondir comme ça sans cesse? C'est l'impression qu'il vous a donnée à l'époque? Oui, en tout cas, c'est un pari qui lui ressemble et qui lui ressemble sans doute plus que tout ce qu'on l'a vu faire depuis la primaire socialiste il y a 2 ans. Donc c'est quelqu'un qui aime le combat politique, qui aime la conquête, qui est attaché à l'idée de nation, qu'il n'a jamais cachée. D'ailleurs, il a eu des problèmes avec tous les indépendantistes, y compris Corse, par exemple, lorsqu'il était Premier ministre. C'est quelqu'un qui est attaché à l'Europe et je trouve que c'est... En tout cas, ça lui ressemble et c'est cohérent avec son parcours, avec son histoire personnelle.
Et la manière dont il scénarise les choses est intéressante parce qu'en fait, il met en scène son combat de conquête en fait, de la mairie dans le cadre du débat autour de l'indépendance de la Catalogne. Et donc, quelque part, il dit je contribue à éviter le délitement de l'Europe, enfin le délitement de l'Espagne et donc de l'Europe. Et donc c'est intéressant dans la séquence puisqu'on a les élections européennes dans pas longtemps. Et ça lui permet d'exister alors que ces derniers temps, il avait quand même du mal à trouver sa place dans la majorité. Benjamin Morel, c'est audacieux, on peut même dire c'est gonflé de sa part. Oui, c'est audacieux, c'est gonflé parce que les vents sont quand même assez contraires par rapport à lui. D'abord, il est soutenu en effet par Ciudadanos qui faisait dans le dernier sondage, qui je crois date du mois de juin, 5%. Alors on peut penser qu'il va élargir, il va permettre d'élargir ce socle électoral, mais c'est compliqué. On voit que la gauche républicaine, qui est aujourd'hui le favori pour prendre les rênes de Barcelone, eh bien, a présenté un candidat indépendantiste certes, mais indépendantiste modéré qui peut arriver à charmer les quartiers populaires qui votent plutôt à gauche et qui sont plutôt indépendantistes, mais très sceptiques en fait. Donc on voit que l'électorat qui pourrait porter Manuel Valls aujourd'hui eh bien, est pris en étau avec une autre formation qui connaît mieux le terrain et qui a sans doute plus des capacités à le ramener. Pour Manuel Valls, de fait, c'est un pari risqué, c'est un pari qui m'apparaît quand même très compliqué. C'est compliqué, c'est peut-être la griserie des campagnes, c'est peut-être ce qui lui manquait, il avait besoin de cette dose d'adrénaline. C'est un défi énorme pour lui, un défi politique, un défi personnel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que la mairie de Barcelone, entre guillemets, est ingouvernable. Aujourd'hui, la maire de Barcelone, Ada Colau, sur 41 élus, elle n'en a que 11. Donc pour gouverner Barcelone, il faut une coalition de partis. C'est là où effectivement Manuel Valls peut effectivement ramener avec lui le Parti populaire et une partie du Parti socialiste catalan pour pouvoir gouverner Barcelone. C'est un peu, c'est sur ça qu'il mise. Et puis derrière tout ça, la réussite d'Emmanuel Valls, ça supposerait la réussite des Ciudadanos au niveau national, puisque l'Espagne est aux portes aussi des élections législatives. On attend de voir quand elles vont être convoquées. Donc il y a un pari politique pour Manuel Valls, mais un pari politique aussi pour Ciudadanos, qui pourrait se retrouver dans les stèles qu'il laisse s'il gagne, effectivement en position de pouvoir gouverner aussi l'Espagne. Un dernier mot, Alexis Lévrier, j'ai complètement oublié la rubrique j'aime, j'aime pas, mais c'est pas grave, on se rattrapera tout à l'heure, vous allez rester avec nous, on va la faire dans la dernière partie. Il y a une forme de maltraitance quand même, on parlait des affections tout à l'heure politiques, de la part de La République En Marche à son égard, lui qui a tant cherché à rejoindre ce mouvement, finalement, il est parti aussi de guerre lasse d'une certaine manière. Il a été assez maltraité, il n'a jamais vraiment trouvé sa place, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il tente ce pari, parce que finalement, il n'a pas grand-chose à gagner à rester au sein du groupe parlementaire de La République En Marche. Il n'a pas d'espace politique. De toute façon, Emmanuel Macron laisse très peu parce qu'il aurait un espace idéologique. Il incarne quelque chose sur la laïcité en France, sur une idée de la République, de la citoyenneté. En ce moment, il aurait peut-être... oui, mais il ne peut pas. Emmanuel Macron, avec sa présidence jupitérienne, ne l'admettrait pas des députés. Il a placé des hommes à lui. Gilles Legendre ne le permettrait pas non plus au sein du groupe de La République En Marche. Donc je pense qu'il a conscience de ça. Il tente ce pari qui est pas... j'ai pas travaillé moi pour Manuel Valls, donc j'ai le droit d'en dire du bien. Je trouve qu'on lui fait un mauvais procès en disant qu'en tant que Français, il n'a pas le droit d'y aller. Il est né à Barcelone et il est attaché à l'idée de nation, mais pas à la nation au sens ethnique. C'est la nation au sens républicaine, où les identités sont plurielles. Et donc, s'il choisit de revenir à cette ville de départ pour défendre en plus toujours cette idée de nation ouverte, dans une Europe elle-même qui préserverait des nations sans valoriser des identités ethniques, ce qui est un peu quand même le cas de l'indépendantisme catalan aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une cohérence dans ce combat. Il est très incertain, il est très risqué, mais je trouve qu'on a tort, ça lui fait un mauvais procès que de le condamner par avance. Vous restez tous en ma compagnie, on va s'interrompre un petit instant pour faire un nouveau rappel de l'actu. À tout de suite. On entame la troisième et dernière partie de notre punchline du vendredi et on va commencer avec notre rubrique j'aime, j'aime pas. Juan José Dorado,
Rebonsoir. Votre j'aime à vous, alors on va être dans l'actualité un peu plus light, c'est une double expo en fait qui vous a plu, deux Espagnols à l'honneur. Deux Espagnols à l'honneur, l'expo de Picasso, bleu et rose au Musée d'Orsay, grand expo comme la France a organisé. C'est la période 1900-1906 de Picasso qu'il faut comprendre pour savoir ce que ça a été l'œuvre de Picasso par la suite. Mais ce n'est pas la seule. Dans quelques jours, la semaine prochaine, il y a Milo au Grand Palais. Milo, 70 ans de travail d'artiste. Milo qui regroupe 150 œuvres, parmi elles beaucoup d'œuvres qui n'ont jamais été exposées en France. Donc pour comprendre deux grands artistes espagnols, c'est vrai. Des œuvres qui nous viennent du Prado du XXe siècle. Donc c'est Picasso au Musée d'Orsay et Milo au Grand Palais. Donc on va vivre à l'heure espagnole. Je crois que les places pour Picasso, ça va être compliqué parce que les billets commencent à s'arracher. Et votre flop alors votre flop, il concerne l'Europe aussi. Hein. Ah oui, c'est l'Aquarius. Et le fait que pendant que l'Aquarius attend de perdre son pavillon, les leaders européens chipotaient cette semaine pour savoir si on gardait 10 ou 18 migrants à accueillir. Pendant ces temps aussi, ces mêmes dirigeants allaient aux tribunes des Nations Unies pour dire combien de choses il fallait faire et combien de choses ils étaient prêts à faire. Donc cette hypocrisie européenne, il faut se rappeler, ça coûte des vies humaines tous les jours, toutes les semaines en Méditerranée. C'est un coup de gueule en fait. Oui. Plus encore qu'un j'aime pas. D'accord, j'ai compris.